Alerte. À la une de ce journal, baccalauréat session de juillet 2020, les résultats sont connus depuis hier. On enregistre un taux de réussite de plus de 49% au plan national. Célébration de la Journée internationale de la jeunesse. À cette occasion, une séance d'exhortation et de mobilisation a été organisée à l'endroit des jeunes à Cotonou. Puis descente du directeur général des infrastructures sur l'échangeur de Godomé, Jacques Ayadji, est allé constater des actes d'incivisme. Vous êtes bien sur la télévision nationale, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Vous le savez, les résultats du baccalauréat ont été rendus publics ce mercredi. Au plan national, on enregistre un peu plus de 49% de taux de réussite. D'autres précisions avec Robert Copin-Edor. 49,73%. 49,73%, c'est le taux de réussite au baccalauréat session juillet 2020, approuvé par les 333 jurys. 95 413 inscrits étaient présents, 92 863, admissibles 46 181, ce qui fait 49,73%. Tout le monde s'attendait à ce que les résultats soient différents de ceux de l'année dernière, puisque le score de l'année dernière donnait 50,7%, un record depuis 36 ans. Mais cette année, nous avons fait presque autant. C'est un effort national et je voudrais remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir eu ce courage positif de faire en sorte que les examens scolaires puissent tenir. Et voilà le résultat qui n'est pas très mauvais. Mais on peut mieux faire, c'est vrai. Ce résultat vient couronner les efforts du gouvernement béninois qui a réussi l'organisation des examens nationaux dans ce contexte particulier de la pandémie du coronavirus. Fierté nationale, d'abord parce que avec l'engagement du chef de l'État, nous avons tenu le pari d'une année accomplie et d'une année bien accomplie malgré le contexte international et national de la pandémie du coronavirus. Sur le plan de l'éducation, le pari était d'éviter une année blanche et des dispositions ont été prises pour que nous puissions avoir une année réellement accomplie. Les résultats sont là aujourd'hui. C'est le secret d'une bonne organisation. C'est le secret d'une harmonisation et c'est le secret de partage d'expérience. Nous sommes unis et nous avons la vision tracée par le chef de l'État et que nous soutenons. Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance à tous les acteurs du système parce que tout le monde a contribué donc à cet effort, au résultat que nous constatons, que nous saluons. Les réformes engagées par l'État dans le secteur de l'enseignement et du numérique permettent aux candidats d'avoir les résultats sans se déplacer sur la plateforme e-résultats. Pour freiner la propagation, le gouvernement a initié, mis en place la plateforme e-résultats qui, depuis quelques heures déjà, est en service pour permettre aux parents
aux candidats et à tous les acteurs du système éducatif d'avoir les résultats qu'ils désirent depuis chez eux, sans se déplacer. Nous félicitons tous ceux-là qui sont admissibles, puisque c'est de l'admissibilité qu'il s'agit, et nous leur demandons de continuer, de maintenir le cap. Il est bien vrai qu'à ce niveau-ci, il y a des personnes qui sont malheureuses. Nous allons les encourager donc à ne pas baisser les bras, à inscrire déjà comme objectif pour l'année prochaine qu'il faut absolument qu'ils sortent de ce statut-là et ça marchera. Cette délibération vient mettre fin à de longs moments d'attente et de suspense qui sont désormais des instants de fierté pour certains et de déception pour d'autres.